Deuxième partie de Sortez-moi de là en ce mardi soir, évidemment, avec mon invité d'honneur, c'est Gilles Rondel, auteur de Fausses petites histoires vraies, un recueil de 80 histoires courtes et nouvelles inspirées des phénomènes inexplicables et paranormaux. On va en parler dans la dernière partie de l'émission, si vous êtes d'accord, Gilles. Bien sûr. Toujours avec le maire de la semaine, c'est Dominique Flamand, le maire de Vibray. Vous avez retrouvé le nom de la coiffeuse? Véronique. On l'embrasse. Oui, on ira se faire coiffer chez Véronique, n'est-ce pas, Pascal Mariette? Parce que j'ai un épi là. Il y a un petit épi qui traîne du côté de Pascal Mariette, donc on va l'envoyer du côté de Vibray. Justement, on y va quand même pour se balader? Oui, avec plaisir. C'est quoi? C'est l'heure de... Bonsoir. Bah, allez-y. La balade du soir, bonsoir Pascal, évidemment, tu es là. Moi, je dis bonsoir d'habitude. D'accord, c'est vrai. Je te sens un peu plus bosser ce soir. On va se balader, Gilles, dans la commune. La chapelle Sainte-Anne, le relais du Chapeau Rouge, l'hôtel de ville, le château de la Justice ou de Vibray, les plaques tombales made in Vibray du début du 19e. Mais pour démarrer, évidemment, on parle de l'abbaye. Oui, abbaye peu connue dans la Sarthe, puisque c'est une ruine aujourd'hui, mais c'est une abbaye qui a d'abord été, pas dans votre commune, mais sur une autre commune, à Chasles. On est au XIIe siècle, et il faut attendre 1208 pour que cette abbaye se déplace de Chasles pour venir ici, à un lieu-dit qui s'appelle le Gué de Launay. Simplement, les moines avaient dû commencer à construire quelque chose à Chasles, et puis les terres ont dû être prises. Ils ont trouvé des terres libres sur Vibray pour installer leur communauté. Et donc, à ce lieu-dit, l'abbaye, aujourd'hui, il y a une très belle maison 19e, enfin, une très jolie gentilhommière, un château même, on peut dire. Donc, il n'y a plus grand-chose d'abbaye là-dedans, quand même. Mais derrière, sur les terrains, il reste quelques murs, des restes de tours du XIIe siècle. Et c'est toujours intéressant dans l'histoire de la Sarthe, les abbayes, mais celle-ci, elle est peu connue, je pense. Et par rapport à ça, sa grandeur et son importance par rapport à Persaigne ou l'abbaye royale de l'Épau? C'était beaucoup plus petit, c'était une communauté, alors ce n'était pas un prieuré, donc déjà il devait y avoir plus d'une dizaine de personnes. On était sur des communautés agricoles qui s'installaient, qui dépendaient de différents seigneurs. En particulier, là, c'est grâce à la famille de Rotrou qu'elle a pu prendre place à cet endroit. Et puis après, il y a eu le seigneur de Valène qui les a aidés pour aussi survivre et gagner en terre. Direction à présent la chapelle Sainte-Anne. Elle est où cette chapelle? Alors dans Lisière de Forêt, je vous conseille de prendre le chemin de randonnée. C'est génial. Moi je la connais depuis longtemps. Non, c'est assez facile, c'est assez proche. Alors la légende veut que quelqu'un ait trouvé une statue de Sainte-Anne assez monumentale pour ne pas pouvoir la déplacer, et on aurait construit la chapelle autour. On est sur une chapelle qui est du XVIIe siècle, donc c'est assez récent, le XVIIe siècle. Il y a une statue mais à l'intérieur de Sainte-Anne, donc à l'intérieur, il y a une statue de Sainte-Anne, vous allez la voir tout à l'heure. Et voilà, Sainte-Anne qui évidemment, qui était la protectrice de la Sainte Vierge, et qui lui a appris à lire. Et donc, il faut savoir qu'il y a plus de 60 lieux dédiés à Sainte-Anne dans la Sarthe, de lieux de sanctuaires ou chapelles. Et cette chapelle en particulier, vous voyez, il y a tout un système de baraudage, de balustres qui, maintenant, c'est bouché, mais ça permettait aux gens de voir la statue sans avoir à rentrer à l'intérieur, et ça permettait aussi de condamner la porte. Mais les gens arrivaient à voir, mais toujours aujourd'hui. Sur le chemin de randonnée. Voilà, et les gens accrochent des fleurs aussi en plastique, mais il y a toujours... Alors, il y avait une procession tous les 26 juillet. Je ne sais pas si elle a encore lieu. De temps en temps, il y a encore des messes qui sont faites autour de la chapelle. Ah, super. C'est rare, mais il y en a. On a une image d'une des processions. C'est une belle chapelle, c'est vrai que c'est original, donc on peut s'arrêter. Oui, c'est une très jolie balade. Randonnée. Je vous conseille de faire la randonnée qui passe dans la forêt. La forêt, bien qu'elle soit privée, on est canalisé, il y a des petits partillons, et on a le droit de passer. Elle a été restaurée il y a quelques années. Un relais à présent, le relais du Chapeau Rouge. Oui, parce que moi je connais le petit Chaperon Rouge, mais... Voilà, je vais vous expliquer. Le relais du Chapeau Rouge, c'est sur la place de la mairie. C'est un vieux relais du XVIIIe siècle, un relais de poste, un relais aussi de diligence, on emmenait des gens. Et les postillons, ceux qui conduisaient la diligence. Oui. Je ne fais pas la blague, dans postillon, voilà. Et donc, portaient des chapeaux rouges, et donc d'où le relais du Chapeau Rouge. On va voir tout à l'heure le dessin du Chapeau Rouge. C'est donc une auberge, mais alors c'est une auberge qui remonte à très très longtemps. Il y a le porche, on peut rentrer, on mettait les calèches dans le fond.
Les gens pouvaient dormir, hein, c'était une auberge, c'était une étape. C'est quoi aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est toujours un relais, pas un relais de poste, mais c'est un très bon Un restaurant. très bon restaurant, dit monsieur Vous le mangez maire, le donc midi, on va y aller. c'est super. On va se faire... Ah, vous connaissez Gilles? Ouais, Ouais, on va se faire inviter par monsieur le maire. Oui, Ouais, c'est un très bien, très bon Ou restaurant. Pascal, peut-être À tu vas nous l'intérieur inviter? aussi, j'ai mis une photo parce qu'il Bon. y a un radiateur en particulier Chappé, assez étonnant, puisqu'il a ces petites portes qui qui servent de chauffe-plat, tout simplement. Hein, les deux portes s'ouvrent et on met Donc on met son plat. plat Et comme le radiateur chauffe pour chauffer la pièce, il chauffe aussi. Ça le marche plat. avec le surgelé ou les pizzas? Non, ça va pas ça va te les décongeler, mais ça les tient. On ira manger au restaurant, évidemment. Très bonne table. Tous très, très bonne ensemble. table. Oui, tout à fait. Qui a La été commune a repris il y a racheté pas longtemps. une partie. On l'a vu tout à l'heure sur la photo, la bien. partie à gauche du porche, Mhm. où on effectue des travaux actuellement pour y loger le syndicat, l'office du tourisme. L'office de tourisme, bah Les super, dans un très beau restaurations se lieu. terminent, ouais. On va suivre tout ça. L'hôtel de ville, Alors, l'hôtel de ville, la de l'autre maison de côté de monsieur la le maire. place. Alors l'hôtel de ville a une jolie histoire. Bon, il y a eu l'incendie, vous en avez parlé tout à l'heure. En Il avait 1914. été remonté une halle avec une salle au départ. Mais c'est surtout en 1868 que l'on fait cette mairie. Alors en bas, c'est des halles. Vous imaginez pas de fenêtres, c'est simplement les halles. Et au-dessus, il y avait une cour de justice et la mairie. Mhm. Et puis, avec les années, en 1910, on ferme les halles pour en faire une salle des fêtes. Et aujourd'hui, c'est la mairie sur les deux niveaux. Voilà. Ah ok, je crois qu'il y avait la salle des fêtes en dessous, donc ça peut faire Non, un peu plus de... maintenant, mais Et, peut-être entre 1910 Ça et me fait les années penser aux 90. halles de Maillet, Pascal. Tout à fait. Ouais. Alors, on en a plusieurs comme ça. On a Loué. On a Freinet, je crois, non? Plus ou moins, non? Noyen. Noyen. Freinet, c'est une salle de spectacle. C'est un D'accord. petit peu différent. Puis, ça, c'est pas fermé sur tout le Mhm. pourtour. Le château de la Justice ou le château de Vibray, c'est comme ça qu'on Oui, l'appelle aussi? qui est un château tout à fait récent. Pareil, le marquis de Vibray, lui, revient après un long séjour Il y a encore un marquis? d'immigration. Ah non, à l'époque. Non, mais il faut vous remettre au 19e Oui. siècle. Plongeons Et donc le l'histoire. marquis qui revient s'installe autour de Vibray, il déplace son château, en fin de compte, il décide de s'installer en lisière de forêt, et c'est son petit-fils qui va faire construire en 1879, Il faut savoir, Pascal. Hein. j'ai inversé les Plaisante. lettres, en 1879, qui fait construire ce château, donc avec 2 pavillons en gros, et au milieu une tour octogonale qui dessert. C'est vraiment majestueux, et surtout c'est la toiture qui le rend très très majestueux. Il y a des toitures très Ah oui, c'est élancées. chouette. Il y a un très joli campanile au milieu sur la tour hexagonale. Et puis regardez, il y a des épis de fêtage très très bien travaillés. Pardon, des épis de... Épis de fêtage. D'accord, C'est un épi comme mon épi sur la tête. d'accord. Épi de fêtage. Très bien, c'est comme ça Voilà. que ça Et s'appelle. À de qui appartient jolis ce Lucas, ce toujours château? à la C'est famille toujours, de Vibray. oui, c'est la famille d'Harcourt qui Mhm. réside à au château. Donc il y a encore un marquis de Vibray? Les comtes. Je crois qu'il Le comte, pardon. Ah oui, donc on a vraiment un Les comte du coup comtes, qui habite. Très bien, voilà. c'est pas de C'est bêtises. marqué à Comte. On peut le visiter ou pas, monsieur le maire, ce Non, lieu? c'est privé. même donc, pour les voilà. journées européennes du patrimoine? Ouais. Et c'est eux qui sont aussi propriétaires d'une partie de la forêt. Très bien. Et regardez les cheminées, elles s'élancent. À la fin, elles s'écartent. C'est assez étonnant. C'est vraiment, voilà, on la voit plus près. C'est vraiment étonnant. Très bien, donc C'est on, des petits détails on peut architecturaux. voir de loin peut-être ce château? Même pas. Même pas. Non, c'est de loin, non, on peut pas le Bon, voir. bah, tant Non, pis. il est un petit dans On la ira à forêt. chapelle, donc, Gilles. voilà. On restera à la chapelle. Ouais. Pour finir, les plaques tombales. Alors, pourquoi Oui. ce sujet Ça fait parler. Voilà, les plaques tombales. Oui. Regardez, c'est des plaques en fonte. Et ces plaques en fonte étaient vraiment coulées dans les forges de Vibray, qui étaient les forges de Champeron. Chamron, oui, Chamron. c'est ça. Chamron. Champron, enfin tout le monde. On peut dire les Voilà. On Ou peut dit- dire les deux. Ou dites de Vibray, parce que si vous regardez dans le coin de la plaque en bas à droite, il y a écrit Vibray. Et ça, ces plaques-là, voilà, ici, ont été installées entre 1903 et 1910. C'est vraiment des plaques, on va pas dire originales, mais c'est vraiment une façon de faire à l'époque. En plus, on mettait toujours un petit toit en zinc. On en trouve aussi Mhm. au Mans. Donc on trouve des un peu tombes partout comme ça. des plaques où il y a écrit Vibray Ouais, en bas un peu il y partout. en a une quantité dans l'allée Ouais. juste en rentrant. Après, Oui. on a des tombes Mais plutôt ailleurs en Sarthe, on contemporaines. en trouve aussi ou pas, Pascal? J'ai pas trop le souvenir. Je sais pas si ça a été pas, on ira exploité. faire un J'ai tour pas dans fait les les cimetières, cimetières alors. autour des petites communes autour, mais c'est vraiment spécifique à Vibray. Merci beaucoup Pascal pour cette belle balade qu'on fera avec Gilles. Mais en tout cas, on a bien compris qu'on s'arrêterait au relais du Chapeau Rouge pour déjeuner peut-être. Tout à fait. Très bonne Sur une table. invitation de Pascal Mariette, bien Oui, évidemment. si vous voulez. Merci Pascal. Tu restes avec nous, on passe au Tu préfères. Gilles, vous allez travailler. Le Tu préfères. Monsieur le maire, on va vous proposer 2 choix. Vous nous dites ce que vous D'accord. préférez.
On y va. On a le droit de tutoyer monsieur le maire à ce moment-là. C'est pour ça que ça s'appelle le tu préfères. Si monsieur le D'accord. maire est d'accord. D'accord. Oui, tout à fait. La mer ou la montagne? La mer, La lecture ou la musique? la musique, Le saxo. entre autres. Le Janière ou le Coteau du Loir? Ah. Le Janière, La boule vibrésienne ou les pêcheurs vibrésiens? Ah bah faut choisir. Dilemme. alors on va prendre les pêcheurs vibrésiens parce qu'ils viennent de repartir. Il y a eu un problème avec comme beaucoup d'associations D'accord. avec le Covid. Mhm. Et là, ils viennent de repartir. Donc on va prendre Donc les si on va être pêcheurs. licencié du club, c'est possible. Tout à fait. On les rejoint. Quai des Arts ou Cinéambule? Quai des Arts, Aux gourmandises vibrésiennes ou le Petit Bonheur, que je ne connais point? c'est mes deux boulangers. Ah, faut d'accord. choisir. Ah, oui, Ah. alors là, dilemme aussi. Allez, petit bonheur. Petit bonheur. Bon, on fait de la pub aussi pour l'autre. Je rappelle le nom. C'est quoi? Aux gourmandises vibrésiennes. Vibrésienne. Vibrésienne. Encore une petite? Encore une. Alors, les rillettes ou les 24 heures? Ah bah oui. Ah oui. Ah, je dirais les 24 heures. Les 24 heures, ouais. Et puis la D'accord. petite dernière, celle du bar? LMTV ou BFM TV? Ah bah oui. Bon, ben, LMTV. Bah LMTV, ouais. Allez, on passe à la ville mystère pour finir. Merci beaucoup, Gilles. On va jouer avec nos téléspectateurs, avec vous autour de la table. Vous allez les aider à découvrir la commune dont je vais recevoir le maire la semaine prochaine. Pour cela, il y aura différents indices. Si vous avez la bonne réponse à la maison, vous allez pouvoir envoyer un mail à jeu au pluriel @lmt.fr. Laurence va faire un petit tirage au sort et le téléspectateur gagnant, il va gagner un cadeau de monsieur le maire de Vibray. Qu'est-ce Oui. qu'on offre à notre téléspectateur, Alors, il y monsieur aura Flamand? 2 entrées pour Ouais. un spectacle, une pièce de théâtre au Quai des Arts. Très bien. Si vous avez envie d'aller à Vibray et profiter du Quai des Arts, eh ben, il va falloir évidemment découvrir la ville mystère. On y va, jouons. Mon lieu, ou ma ville mystère, est située à 33 km 500 de Vibray via la départementale 72. Très bien. Une idée? Mon premier désigne une grande pièce de tissu que l'on drape sur les épaules ou que l'on porte parfois autour du cou. Il n'y a pas de deux puisque c'est mon tout et ma ville mystère. On l'a cité avec Pascal Mariette en plus tout à l'heure. On y trouve ouais, l'église Saint-Laurent ou encore l'équipe féminine, ça va vous aider de foot qui s'appelle les Challengeuses. Les Challengeuses. Les habitants s'appellent les Chaloises et les Chalois. C'est les châles. Jeanne. Peut-être. Si que vous pensez que c'est la bonne réponse, vous envoyez un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. C'est Monsieur Fourmi qui sera sur le plateau la semaine prochaine. Ça va les aider un petit peu plus. Merci beaucoup, Monsieur Flamand, d'être venu sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Bah, vous reviendrez, parce que la dernière fois, vous étiez adjoint au maire. J'étais adjoint, oui. Bon, vous reviendrez au cours du mandat. Et puis, on vous souhaite déjà un très beau Corso Fleuri, évidemment, par avance. C'est plein de belles choses pour la commune de Vibray. Je vous remercie. À bientôt. Merci, bientôt. Pascal. À bientôt. À la semaine prochaine avec la ville mystère qu'on ne dévoile pas. Gilles, on reste ensemble. Bien sûr. Vous qui êtes du Pas-de-Calais, on va parler patois. Oui. Ça vous rassure ou pas? Oui, pourquoi Ouais. pas. Oui, Avec oui, Christelle oui. Fernando, elle est sympa, vous allez voir. Oui, oui. Et puis, dans le Pas-de-Calais, on a aussi un patois, Voilà. voilà, qui est différent. Bon, on va faire la comparaison dans quelques instants, juste après une petite page de réclame. Vous restez avec nous puisqu'on cause patois dans un instant. À tout de suite.